Depuis quelques semaines, avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido, nous parlons de « Il faut en parler ». Il faut en parler et aujourd'hui, nous abordons le sujet de la sexualité. Le révérend pasteur Aimé Prudence Djido, c'est l'homme à plusieurs talents. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Eunice, et bonsoir à tous les téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Je rends grâce, je bénis le nom du Seigneur. D'accord. Aujourd'hui, nous parlons de la sexualité. Oui, dans la série, il faut en parler en famille. Nous allons aborder aujourd'hui le point de la sexualité. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par sexualité? Sexualité, c'est toutes les pratiques, toutes les manifestations pour avoir une certaine sexualité. Et lorsqu'on dit il faut en parler en famille, c'est qu'il faut réunir toutes les composantes de sa famille autour d'une table et commencer par discuter sexualité. Entre d'abord les conjoints, parce que dans beaucoup de familles, même discuter sexualité en couple est un tabou. Faire honte, et on n'en parle pas. Et ça ne devrait jamais être le cas. C'est pourquoi lors de mes séminaires pour les couples, lorsque je commence par aborder réellement le sujet de la sexualité, vous allez voir des conjoints qui sont mariés depuis des années, qui ont de grands enfants, qui sont même déjà des pépés ou des mémés, qui font comme si ça fait honte. Et il ne faut pas en parler. Pasteur, pourquoi vous dites ça? Il y a même des gens qui vont jusqu'à dire non, c'est vulgaire, c'est ceci, parce qu'on est trop solennel, parce qu'on fait trop les spirituels. Et si déjà des adultes qui sont en train de pratiquer la sexualité, et sûrement mal pratiquée depuis des années, sont en train d'avoir de telles réactions, je me pose la question de savoir qu'est-ce que les enfants réellement reçoivent comme une éducation sexuelle au sein des familles. C'est pourquoi c'est très important que ce ne soit pas la rue, ni l'école qui parle de sexualité à nos enfants, mais la famille étant la cellule de base de la vie, que ce soit déjà en famille, qu'on commence par dévoiler la sexualité aux enfants, qu'on cesse maintenant de mentir à ses propres enfants et qu'on leur dise réellement qu'est-ce que c'est que la sexualité, quand est-ce qu'il faut alors utiliser le sexe avant le mariage, le sexe dans le mariage, qu'est-ce que cela voudrait réellement dire? Et c'est déjà en famille qu'il faut en parler. Parce que il y a déjà le dialogue parent-enfant. Et dans ce dialogue-là, il n'y a pas de tabou. Les enfants auront des questions. Surtout les enfants d'aujourd'hui qui ont un QI très élevé, alors posent beaucoup de questions aux parents. Et il est temps maintenant de ne plus les rabrouer, de ne plus les rejeter, de ne plus les violenter, mais de répondre à leurs questions de façon vraiment orientée selon leur âge. D'accord. Puisqu'il faut en parler en famille, à quel âge pourrait-on impliquer les enfants dans les discussions de la sexualité? L'enfant, déjà, lorsqu'il y a une bonne relation parent-enfant, à un certain moment, l'enfant commence par poser des questions sur son corps. Et c'est là qu'il faut commencer par lui dire, voilà, chaque chose, chaque partie de ton corps sert à telle chose, selon son âge. Et au fur et à mesure que l'enfant est en train de grandir, on commence par mieux lui expliquer les choses pour que cet enfant-là n'ait pas des blocages, n'ait pas des chocs psychologiques parlant de sexualité, pour commencer maintenant par mal utiliser la sexualité à un âge très précoce. Parce que si beaucoup d'enfants, de façon précoce, commencent par découvrir, par explorer le sexe, alors de façon précoce, c'est la faute des parents aussi, parce qu'on n'explique pas, et on a toujours mis le tabou là-bas, c'est mystérieux, et ce n'est pas normal. D'accord. Quels sont les risques d'un manque d'éducation sexuelle? Les risques sont réellement énormes. Très énormes parce que si c'est la rue qui va éduquer nos enfants en matière de sexualité, la rue ne va pas leur donner une bonne éducation. La rue ne va pas leur donner de bonnes orientations. La rue ne va pas leur donner de bonnes leçons. Et la rue ne leur dira pas « attendez le mariage ». Mûrissez d'abord. Ayez d'abord votre paix avant de commencer par prendre des responsabilités. Parce que lorsqu'on commence par utiliser le sexe, voilà les conséquences. Il y a alors des grossesses précoces qui arrivent. On devient papa de façon précoce aussi. Il y a les IST, les infections sexuellement transmissibles. Il y a beaucoup d'autres risques même de déformation des organes sexuels. Et là, ça pose d'autres problèmes encore. Et beaucoup de choses. Et à des moments donnés même, il y a le risque d'avortement où les parents même ne sont pas informés que leur enfant était enceinte et que le présumé auteur a amené leur enfant alors pour pouvoir faire quoi? L'avorter. Et là, il y a le risque aussi de mort. Le risque de stérilité à vie. Tellement de risques. Ça n'aide pas du tout. Le risque aussi de la déscolarisation, de la déperdition
en milieu scolaire et beaucoup de choses, sans oublier les chocs psychologiques et émotionnels, sans oublier alors les viols et les harcèlements sexuels. Donc il y a tellement de choses, c'est pour cela qu'il faut vraiment commencer par en parler en famille. D'accord, coach. Comment aborder le sujet de la sexualité avec un enfant ou un adolescent? L'enfant même déjà qui pose des questions, il va falloir maintenant que le papa et la maman s'entendent sur l'orientation à donner alors à cet enfant-là par rapport à la sexualité. Surtout s'il s'agit de famille chrétienne, alors on éduque l'enfant par rapport à ce que Dieu dit, par rapport au sexe, simplement. Informer l'enfant par rapport à ces choses-là, parce que lorsque les parents mentent, les enfants eux-mêmes vont sur le net pour aller chercher. Lorsque les parents mentent, les enfants vont fouiller les livres, et ces livres-là ne vont pas mentir à ces enfants. Donc, c'est les enfants, après tout, maintenant, qui font maintenant les éducateurs vis-à-vis de leurs parents. Maman, ce que tu m'avais dit là, c'était faux. C'est comme si tu n'avais pas la bonne information. Voilà tel livre qui en parle. Non, mon professeur a dit ceci. Non, sur le net, j'ai découvert que c'était parce que tu m'avais dit. Et ce n'est pas normal. Donc, il est temps maintenant de commencer par démystifier le sexe et de commencer réellement par en parler. Parce qu'il y a un risque. Dans l'éducation aujourd'hui en France, déjà à bas âge, déjà au primaire, on a mis tellement de débordements, tellement alors d'extrêmes en matière de sexualité dans cette éducation déjà. Et si ça a commencé en France, ça viendra sûrement chez nous. Et là, si nous ne recadrons pas déjà nos enfants depuis la maison, alors c'est gâté. Ça ne va pas nous aider. Ça ne va pas aider ces adultes de demain. D'accord. Parlez-nous des avantages du parler de la sexualité en famille. Il y a tellement d'avantages qui sont liés au fait de parler de sexualité en famille parce que là, on commence déjà pas à définir les limites. On commence déjà pas à dire à quoi c'est la sexualité. Et à quel âge est-ce qu'il faut l'utiliser? À quoi est-ce qu'il faut l'utiliser? Maintenant, s'il faut réellement utiliser la sexualité de façon épanouie, de façon satisfaisante, c'est dans le mariage et avec un seul partenaire. Et là, on commence pas déjà à expliquer ça à l'enfant. L'enfant a ça déjà dans l'éducation et l'enfant a aussi cela en observant ses parents. C'est pourquoi, quoi qu'en soit, toutes les pierres qu'on peut jeter à la monogamie est la meilleure manière de faire les choses parce que si l'enfant voit que papa n'est pas à la maison, papa a beaucoup de femmes et qu'on sort, ça devient un problème parce que si on veut dire maintenant, dans le mariage, avec un seul partenaire qu'il faut utiliser le sexe, l'enfant posera aussi la question de savoir pourquoi papa n'a pas une seule femme. Pourquoi est-ce que papa seul ne revient pas? Pourquoi est-ce que sur le portable de papa, il envoie des messages à d'autres femmes en les appelant mon bébé, ma chérie, alors que c'est ce qu'il dit aussi à notre maman. Donc vous voyez, les enfants sont curieux et les enfants réfléchissent très vite. C'est pourquoi les parents ne doivent pas seulement éduquer, ne doivent pas seulement parler, mais ils doivent être l'exemple, le modèle pour leurs enfants. C'est très important. D'accord. Pour les parents qui pensent que la sexualité doit être découverte après le mariage, les foyers chrétiens, quel message avez-vous à l'endroit de ces parents-là? Oui, c'est très important. Quoi qu'en soit, alors, ce que nous pensons, la ligne que nous voulons donner, il faut quand même informer. Si nous n'informons pas, nous serons surpris de voir que, alors, sans le mariage, nos enfants déjà ont commencé par utiliser la sexualité. Ça donne à de la pornographie, ça donne à de la masturbation, ça donne à de la prostitution même pour rechercher de l'argent, utilisent très mal leur sexe, prennent même déjà des grossesses ou bien ont commencé déjà par avorter. Alors que n'ayant même pas encore l'âge d'être encore papa, n'ayant pas encore l'âge d'être une maman, ne s'étant même pas encore marié. C'est pour cela que c'est très important lorsqu'on est chrétien, alors d'éduquer alors sa maison, d'éduquer ses enfants, de se dire que soi-même d'abord. Parce que cette éducation dont nous parlons aujourd'hui n'est pas une éducation seulement orientée vers les enfants. Non, tous les acteurs de la maison doivent savoir raison garder, doivent parler sexualité et doivent se donner aussi des limites. Si le papa même ne se donne pas de limites par rapport à la bonne de la maison, par rapport à une tata, à une tante qui doit séjourner dans cette maison-là pendant des semaines, des mois, des années et ne montre pas à tous les autres acteurs de la maison qu'il est discipliné et que sa sexualité c'est vis-à-vis seulement de sa seule épouse dans la maison et que la maman aussi alors n'a pas de déboires, alors ça va beaucoup instruire, ça va beaucoup aider et ça va renforcer les liens d'amitié, les liens de dialogue parents-enfants
Et ça va cadrer vraiment les enfants, ça va les aider dans leur psychologie et ils vont grandir et ils seront de très bons citoyens, ils seront de très bons pères demain, ils seront de très bonnes mères et ils ne seront pas en train de coucher partout, mais ils seront disciplinés. Parce que ici, là, on parle surtout de la discipline. Et au-delà de tout ceci, au-delà de l'instruction qu'il faut donner, au-delà de l'exemple qu'il faut être, il faut aussi les accompagner par la prière. Parce que nous sommes dans les derniers temps où tout ce qui se passe aujourd'hui, vraiment, ça dépasse l'entendement. Et si la grâce de Dieu est là, ça ira. Tout ira pour le mieux. D'accord. Si vous avez un message à l'endroit de ces enfants à qui on parle déjà de sexualité, ce serait lequel? Oui, je dirais à tous ces enfants-là ou à tous ces jeunes, ces adolescents qui m'écoutent, qui me suivent en ce moment, de savoir raison garder. Rien ne sert de courir dans la vie. J'ai une expression que j'aime donner aux jeunes lorsque je les rencontre. Je dis aux jeunes, ne soyez pas pressés dans la vie. Parce qu'un fruit qui n'est pas mûr n'est pas comestible. Lorsqu'on tente de prendre un fruit non mûr, alors on a des plaies dans la bouche, on s'intoxique, on s'empoisonne et on peut en mourir. Donc la sexualité, c'est un peu ça. Lorsqu'on commence par vite l'utiliser, lorsqu'on commence par se cacher pour l'utiliser, lorsqu'on commence par ne pas avoir toute la permission qu'il faut, alors pour le faire, alors on va se créer des problèmes et on ne va pas s'en sortir. On va détruire simplement sa propre vie et ce serait de l'autodestruction. Dieu ne nous veut pas dans ça. C'est pour cela que nous devons savoir raison garder. Nous devons être disciplinés et attendre le bon moment pour pouvoir y aller. Et là, nous aurons la permission et Dieu va bénir cela. C'est même une bénédiction dans le couple. Lorsque cette sexualité-là est bien pratiquée dans le couple, on parle de l'harmonie sexuelle, on parle de la symbiose sexuelle, et c'est de ça vraiment qu'il s'agit. Mais lorsqu'on ne reçoit pas bien cette éducation sexuelle, on peut se marier et encore avoir des problèmes dans sa sexualité, parce qu'on va continuer encore par avoir peur. On ne sait pas l'utiliser, et l'ignorance, c'est la mère de beaucoup de choses. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Oui. Coach, on va faire le résumé de tout ceci en langue locale. Egbeo mido hodowedo ode do na do hodo nyonu hwe sunu hwe ojije won do meton sin ho do won do meton memo bo hwe do mi de egbeo kan okun de mi na vi mi ton le okede a ewu nu odi on e kan super sipo we do super sipo support yon ino si wo do pojije sin ho a yo do poje odi enlin yo do vida hole ite ko yin o pepe bo ko yin meme chuo e o ino si u ken do ho ni wa ho ni do jide ko no ken de wo edo mo na vivi de boa do vieji we mi de gbetin le o fidele we yin lo bo ye chi ekpodo adupo ye ji ekpodo o nu yun epo bo file o nu meji tole da digban nu ye do pegbe o ina yi o nu flag beji de no internet o mo na iba do to ina iba we ma de le lo bo na i hade me lo bo na do nu meji tole do ye do adigman do we hu nu mi ma no ho ne le do we nu vi mi tole lo bo do ho jo ho do nu ye we a di ho de vi o do pepepe a fi ne le na je okpojeji ewodo hwe azomi na veu enaje homoji enaje azonku le ezonjeji enaje hodeji oku sinka na je hihonu yeji e ka no mo evivia ene otuo tananda edo na do hoton lobo na tinume lobo na nado lobo manwe na gosi ni no me ne ome ohwe ne no nu me de wa daso be ne wa dasio ena kunde ena je poton mo lobo poji yo na inu dagbe mo na idona nu ho ndo de ime hoton le de dona no gbomo na yone. D'accord. Puisqu'on parle de sexualité, parlez-nous de votre livre, La vie sexuelle du couple. Voilà, j'ai écrit un livre qui parle de la sexualité. C'est bon que les parents vraiment puissent s'informer sur leur vie sexuelle. Et déjà, connaissant ce qu'ils doivent savoir sur leur propre vie sexuelle, ils sauront aussi comment instruire leur maison par rapport à la sexualité, comment aborder les thèmes, comment ne pas éteindre rapidement la télévision pendant que deux personnes s'embrassent dans un film. Et vraiment, il y a beaucoup de choses à éviter. Et c'est pourquoi c'est très important d'avoir mon livre « Vie sexuelle du couple ». D'accord. Et pour l'avoir, quel numéro faut-il contacter? Oui, il faut simplement me contacter. Je vais vous orienter selon l'endroit où vous êtes, que ce soit sur le territoire béninois comme à l'extérieur. Et je reprécise ici que mes 14 livres sont sur Amazon, traduits en 20 langues. Donc vous pouvez aussi les commander depuis Amazon. C'est aussi sur Église Shop. Vous pouvez aussi commander ça aussi dans cette structure-là aussi. Et pour me contacter, il suffit de taper le plus 229 01 95 15 67 40 ou le plus 229 01 97 56 63 34. Vous offrez également des formations. Oui, j'offre aussi des formations
Et je suis auteur de 20 formations logées sur Telegram. Au-delà des modules de formation en audio, il y a beaucoup de livres en PDF qui attendent dans ces classes de formation. Et mon premier livre, du bilan annuel à la planification du nouvel an, est aussi en audio et est aussi sur Telegram et attend toujours. Merci beaucoup, coach. Nous sommes à la fin de notre rubrique Instant Famille et c'est toujours un plaisir d'avoir le coach avec nous.